L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'éveil panafricain. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'une importance capitale. Il s'agit de la parole. Qu'elle soit exprimée ou donnée, la parole manifeste ce que nous avons de plus profond en nous en tant qu'individu, mais également en tant que membre d'une société. La parole est d'abord la manifestation de la création. Mais avant d'être créée, la chose qui vient à l'existence a besoin d'un souffle divin. Et le premier à qui nous devons la parole s'appelle Ta. Ta, le Dieu de la création, le saint bâtisseur, le saint patron des bâtisseurs. Il a manifesté sa volonté, et sa volonté s'est exprimée dans l'esprit de l'humain, insufflant en l'humain l'intelligence qu'il faut pour créer, pour s'adapter à la nature hostile, mais également pour imaginer la question du bonheur. Donc, la parole est la manifestation de l'évolution de l'intelligence humaine jusqu'à sa propre projection dans le futur. C'est à travers la parole qu'on voit les arts, que ce soit les tam-tams que nous battons, que ce soit la sculpture, elle exprime quelque chose transformé en symbole, que ce soit les danses, il s'agit toujours de la parole, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en train de parler de l'expression. Mais lorsque la parole glisse du monde des arts pour se trouver au centre de l'intérêt public, notamment la parole publique, elle revêt une importance 2 fois plus capitale parce qu'elle manifeste ce que nous avons de plus profond en nous, y compris notre morale. La parole devient donc, en ce moment-là, un élément essentiel pour identifier qui nous parle. Et quand on parle de l'identification de celui qui nous parle, eh bien, nous allons sculpter sa propre identité. Parce que la parole, comme au début, est la manifestation d'un souffle, dont celui qui nous parle, en exprimant ce qu'il veut nous dire, est en train de nous dire, regardez, moi, je suis au centre de la cour, et au centre de la cour, vous avez la possibilité de me juger. La parole permet donc de juger celui qui s'exprime, et dans les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui en Afrique, où il y a une floraison de paroles qui circulent, liées à des ambitions parfois personnelles, il y a lieu de s'interroger si la parole africaine ou de l'africain a encore de la substance, de la valeur. En nous posant ce genre de questions, nous sommes en train, en réalité, de nous demander si ce que nous disons à la population en tant que parole publique, ce que nous disons à la population en tant qu'homme public, homme politique, leader d'opinion, économiste et autres, est en réalité lié à la substance de la chose que nous sommes en train de décrire. Est-ce qu'il y a entre la parole dite et la réalité le lien capital que nous appelons le lien de la causalité et même qui provoque ce qu'on appelle l'interprétation du réel, le lien de la vérité? La parole glisse donc vers une nomenclature morale qui est celle de savoir si nous sommes capables, avec le courage que cela demande, d'exprimer le réel tel qu'il est, d'exprimer la vérité telle qu'elle se prononce à nous et surtout de dire qui nous sommes au peuple. Nous avons été plusieurs fois témoins des hommes qui parlent et qui se dédisent, les hommes qui s'expriment et pour qui la parole n'a plus aucun effet. C'est-à-dire qui ne sont pas au centre du village, au centre, n'est-ce pas, de la ville, de la cour, du pays, de la nation, s'exprimant avec ce qu'ils ont de plus sacré en eux, mais ils se dédoublent et au fond, ils se multiplient pour pouvoir être presque ce qu'on appelle reptiliens, puisqu'il n'y a que des reptiles qui muent, qui changent de peau sans changer de nature. La question de la parole, comme on le voit, est donc essentielle. Non seulement elle demande à ce que
les valeurs africaines au jour d'aujourd'hui soient remises au centre de la cour, au centre de la case, pour que lorsque quelqu'un s'exprime, ce ne soit pas dans le vide et que ce ne soit pas le reflet d'une roublardise qui ne répond qu'à ses propres intérêts et non pas à ce que le peuple attend qu'il manifeste en termes de substance vraie. La parole, pour finir, ce premier brelet de la parole ressemble à de l'eau qui coule. Et de l'eau qui coule, généralement, transborde plusieurs effets. Regardez le fleuve. Lorsque le fleuve, normalement, est en train de couler, eh bien, ce n'est pas au fleuve de serrer, c'est-à-dire de faire le choix de l'ensemble des éléments qu'il porte, mais c'est le regard de celui qui est sur la rive qui va normalement caractériser la substance du fleuve, la chose que le fleuve est en train de transporter. La parole est donc essentielle. Au moment où beaucoup de transformations s'opèrent dans des sociétés africaines, il faudrait que les valeurs soient de retour. Et lorsque nous parlons de valeurs, la première, c'est la parole dite, la parole donnée. Lorsqu'on s'engage publiquement devant le peuple et qu'on se dit que nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de transgresser les règles les plus essentielles de ce que le peuple a comme repère, nous devons penser au Dieu de la parole, celui qui a créé par le Verbe. Or, lorsque nous promettons, nous sommes en train de dire que nous voulons créer. Et l'espoir naît dans la société du fait que nous avons dit que nous allons créer. Mais créer quoi? Transformer les désirs du peuple en quelque chose de fondamental que nous appelons l'espoir. Et l'espoir n'est pas simplement une espérance ou une attente. L'espoir, c'est quelque chose qui se concrétise par les actes que nous posons. Lorsque la parole est donc opposée aux actes qui sont posés, eh bien, elle manifeste un courant de pensée qui s'appelle le mensonge. Et le mensonge, bien qu'il soit également une forme de parole, perd de sa substance parce qu'elle devient une matière de l'irrespect. Lorsque on repose l'ensemble de nos connaissances de l'histoire, on se rend compte que certains peuples dans l'Antiquité ont été caractérisés par leur propension à toujours mentir. On les appelait les Crétois. Et lorsque les Africains d'aujourd'hui épousent, n'est-ce pas, la nomenclature crétoise, ça éloigne de nous l'essentiel de ce que nous avons pensé que nous y étions. Nous étions les hommes qui ont créé des valeurs les plus importantes en termes, n'est-ce pas, de morale publique, morale privée. Nous avons souvenance de la Mahat, c'est-à-dire la vérité, justice et équilibre. Lorsque nous sommes aujourd'hui tiraillés entre diverses interprétations de la vérité, ça veut tout simplement dire que la parole n'est plus sacrée. Et si la parole n'est plus sacrée, celui qui la donne l'est moins. Et en la donnant justement et en refusant de la respecter, eh bien, on se désacralise soi-même. En se désacralisant, on quitte logiquement le corps des hommes pour habiter le corps des animaux. Parce que la parole, ne l'oublions pas, est aussi ce qui caractérise notre différence entre les animaux et nous, la différence entre ceux qui ne sont pas humains et ceux qui sont humains. Elle manifeste notre caractéristique fondamentale, l'intelligence, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir éviter les obstacles, notre capacité à pouvoir interpréter à sa juste valeur le réel qui est en face de nous après l'avoir compris. Et si ce que nous avons compris, au moment de rendre public ce que nous avons compris, nous apportons une distorsion de ce que nous avons compris, eh bien, nous quittons le champ humain pour habiter le champ des animaux. Donc, il est important au jour d'aujourd'hui, au niveau de la société africaine, de remettre au centre de la cour, au centre de la case publique, la valeur de la parole. C'est ce qui nous distingue des Crétois, c'est ce qui nous distingue des animaux,
C'est ce qui nous distingue de l'animalité que nous avons certes au fond de nous, mais que l'éducation, la culture et même la civilisation combat et nous permet de dominer pour habiter la case humaine. Donc, le défi aujourd'hui, pour tout Africain, pour tout homme public, c'est avant d'imaginer toutes sortes de solutions aux problèmes qui nous assaillent en Afrique, c'est de se demander, avons-nous au cœur de nous la valeur de la parole sacrée? Pas simplement la parole donnée, je l'ai dit, pas simplement la parole exprimée, mais tout ce que la parole représente en termes de valeur créative. J'ai dit tout à l'heure que la valeur de la parole tient également à ce que nous sommes capables de créer des artefacts visibles. Ce que nous créons, c'est l'expression de la parole. Le tam-tam, le masque, la personne qui danse, celle qui chante, les rythmes musicaux que nous avons, tout cela, c'est la manifestation de la parole exprimée par le souffle divin tel que reçu de la part du Dieu Ta. Il est donc important pour tout Africain de regarder au fond de lui et surtout de se dire que la construction de la nouvelle Afrique, ce que nous appelons la Renaissance, passe avant tout par la capacité que nous avons de maîtriser non seulement les chemins de la croissance, les chemins du développement, mais les valeurs qui vont avec ces chemins et qui sont, à proprement parler, d'abord les valeurs de la parole donnée. Si je dis, généralement, on dit dans la cosmogonie Douala à laquelle j'appartiens, Eyala Moto, Ndeye Moto, c'est la parole qui fait l'homme. Donc ce que vous dites vous caractérise. Ça veut dire que les valeurs que nous avons à l'intérieur de nos sociétés sont premièrement les valeurs de la limite face à la honte. Si celui qui ment et assume son mensonge et ne comprend pas qu'en assumant le mensonge, il quitte la case commune, il quitte la cour commune, il quitte la valeur humaine, eh bien, cela veut également dire qu'il n'a pas honte. Or, la première des choses dans toutes les civilisations du monde, c'est la capacité à pouvoir identifier le bien du mal. La mauvaise parole, comme la parole dédite et déniée, appartient au corpus du mal, appartient au corpus, n'est-ce pas, de la valeur décrite comme celle qui n'appartient plus au monde des humains. Il est donc important que la parole soit remise au centre du débat, y compris politique, mais surtout les débats culturels qui nous assaillent à gauche et à droite doivent comprendre, doivent intégrer, doivent poser la question de la parole, pas seulement donnée, mais exprimée publiquement comme étant le début de toute transformation de la société africaine. Je sais, certains me diront, de quelle Afrique êtes-vous en train de parler, Monsieur Mouélé? Je dirais de cette Afrique idéale qui est celle de nos ancêtres, qui survit malgré toutes les difficultés auxquelles, n'est-ce pas, elle fait face. D'un côté, l'Orient conquérant, de l'autre, l'Occident hégémoniste, eh bien, cette Afrique est toujours là. Et nous pouvons aller creuser à l'intérieur de nos artefacts pour pouvoir retrouver cette Afrique et la mettre dans, n'est-ce pas, le moule qui va chapeauter, qui va façonner l'Afrique de demain. Donc, la valeur principale à mettre au centre de tout, lorsque nous nous parlons à nous-mêmes, c'est la parole de vérité. Le plus important, c'est la transcription de la réalité sociologique, économique, civilisationnelle par la parole que nous mettons, que nous partageons, que nous mettons au centre de nos intérêts, que nous partageons avec, n'est-ce pas, ceux que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos descendants. Nous devrons donc laisser à la portée de nos descendants tous les éléments qui permettent de savoir que nous n'avons pas été les crétois de la modernité et que nous sommes les kémésiens de la modernité, ceux qui héritent, n'est-ce pas, des travaux des grands savants comme les Imhotep qui ont, avec la parole de la vérité, avec la juste mesure de la parole orthogonale, ont été capables de créer une civilisation qui a mis
près de 6000 ans avant de commencer à être ébranlé par des forces extérieures. Il est donc important pour tout Africain. Vous me direz, c'est un sujet qui a l'air abstrait. Il ne l'est pas. Il n'est pas abstrait. Parce que quelles que soient les valeurs que nous mettons pour créer, pour construire, il faut d'abord des concepts. Il faut l'imagination. Et les concepts ici, il n'y a pas plus grand concept que le concept de la parole juste, la parole vraie, la parole donnée et respectée. Donc, au-delà de simplement être des acteurs d'aujourd'hui qui pensent à un bien-être de la population, des acteurs d'aujourd'hui qui pensent à nos descendants, ceux qui seront là demain, eh bien, il s'agit également de savoir que nous devons utiliser les concepts d'équilibre de la vérité juste qui permettent de bâtir une société équilibrée, une société qui va se départir des affres de la colonisation et plus des influences religieuses venues d'ailleurs qui pervertissent, quoi qu'on dise, notre approche à la réalité et à la modernité. Il est donc important pour chaque Africain de se réapproprier un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas tout expliqué ici, je n'ai pas tout dit, je n'en ai pas la prétention, mais ce qui est important, c'est que chacun puisse puiser dans le peu que j'ai exprimé quelques éléments qui permettent de se remettre en question. Parce que même si nous nous exprimons dans des langues étrangères, il reste qu'il y a un fond de nos cultures du terroir qui doivent guider nos actes, qui doivent guider notre perception de la vérité historique et qui doivent guider notre manière de construire l'Afrique d'aujourd'hui et surtout l'Afrique de demain. Parmi ces éléments, il y a la parole juste, la parole donnée et respectée pour qu'elle redevienne au centre de notre case commune la chose la plus sacrée qui puisse exister. C'est ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs. Bonne soirée. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.